Et bienvenue dans l'épisode 4 du chemin de l'éveil, transformer vos émotions pour transformer votre vie. Dans cet épisode 4, on va parler, en fait tous les thèmes, je les adore, donc c'est difficile, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je dis «Ah, c'est mon thème préféré», mais parce qu'en vrai pour moi c'est une vraie passion d'observer ça, de l'analyser et de venir le développer. Et on aborde un nouvel axe ce soir. Après la prise de décision, venir régler ses émotions, construire un étayage solide, on est là sur libérer les héritages familiaux. On va parler de l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire ce que nos ancêtres nous murmurent ou nous ont transmis de façon consciente ou inconsciente, hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qui viennent d'ailleurs. Pour que tu comprennes, le transgénérationnel, ça va être tout un petit peu ces schémas de fonctionnement et autres qu'on peut avoir. Tout simplement, tu peux te poser la question, des fois ça saute un petit peu aux yeux et des fois un peu moins, mais peu importe. En tout cas, c'est de venir se poser la question ou d'observer qu'est-ce qui s'est transmis de tes grands-parents à tes parents à toi. Qu'est-ce que c'est les phrases que tu as entendues en permanence? C'était quoi le drame de ta famille? Et qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, que tu fasses le lien ou pas, qui pourrait avoir un lien en tout cas avec l'héritage familial. Comme toujours, tu le sais, j'aime bien prendre des exemples perso pour que ça parle à un maximum de monde. Euh, le sujet au cœur de ma vie sur lequel je travaille en ce moment, c'est celui de l'argent. Parce que j'ai des croyances familiales très opposées, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, qui viennent se heurter et qui ont eu des conséquences sur moi, mon rapport à l'argent. Pour te la faire schématique, du côté de mon père, ma grand-mère avait de l'argent, mais n'était pas très proche de sa famille. Et du coup, moi, j'avais pas très envie de lui ressembler. Même si elle a des grandes valeurs de travail et autres, je mets quand même à l'honneur ça. Voilà. Et de l'autre côté, de ma grand-mère maternelle, ils avaient pas beaucoup d'argent, mais du coup, ils avaient une famille très soudée, très proche. Et donc, il y avait ce côté, quand on n'a pas d'argent, finalement, on a l'amour. Et quand on a l'argent, on n'a pas l'amour. Donc, on ne peut pas avoir l'amour et l'argent. Et du coup, dans ma vie, à aujourd'hui, il y avait les schémas et des deux côtés, par contre, il y avait quelque chose que je remercie et que je mets à l'honneur, un vrai sens du travail. Il y avait vraiment ce côté de travailler dur pour ce qu'on veut entreprendre. Et donc, ce qui est arrivé à moi, c'est il faut travailler dur pour réussir, mais il faut travailler dur, si je prends mes grands-parents qui étaient agriculteurs, pour pas avoir beaucoup d'argent. Tu vas t'échiner à travailler et au final, tu n'auras rien. Et après, il y avait toutes les croyances qui viennent de ça, il faut travailler fort à l'école pour avoir un emploi fixe, un emploi sûr, un emploi bien rémunéré, et de toute façon, on n'a pas d'argent. Voilà, ça a été transmis inconsciemment, je veux dire, là, je le partage comme ça parce que je l'ai un peu conscientisé, j'ai travaillé dessus, mais l'idée, ça va être de venir mettre un peu de lumière sur ces schémas de fonctionnement-là. Qu'est-ce qu'on a hérité de l'un des autres? Les autres, pardon. Je le fais avec l'argent, mais ça marche avec la confiance. Moi, j'avais une confiance en moi, pardon, proche de zéro, à peu près. Je pense qu'on peut même descendre à -1 ou -2, parce que c'est pas quelque chose. Alors oui, on a compensé ce manque de confiance par des diplômes, par des réalisations concrètes qui venaient étayer cet entourage-là, mais qui venaient pas régler à la base le fondement, le pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi. Donc en fait, cet héritage familial, c'est des fois, je l'ai dans mes accompagnements, des personnes qui m'ont dit: «Moi, je veux absolument pas être comme ma mère, j'ai tout fait pour pas être comme ma mère et finalement, là, aujourd'hui, même si je me suis battue corps et âme pour pas être comme ma mère, je me rends compte que je suis exactement au même niveau qu'elle. Alors, à d'être transposée dans la vie, mais il y a ça qui opère. Ou tu peux le voir avec des maladies. Ah ben oui, ben j'ai le diabète, mais c'est de famille en fait. Ma grand-mère était diabétique, mon père est diabétique, je suis diabétique, c'est normal.
je te le dis avec le diabète, mais ça marche avec toutes les maladies. Moi, j'ai accompagné une jeune fille un jour, qui était assez jeune, elle avait moins de 30 ans, donc qui souffre de dépression, qui est accompagnée psychologiquement depuis des années, depuis qu'elle a déjà, ouais, une dizaine d'années. Ça fait quand même déjà un peu long. Heu et ça y est venu le jour où ça allait pas du tout et elle a été mise sous antidépresseur et elle dit la phrase: «Ah beh, ça y est, je suis sous antidépresseur comme ma mère». Et en fait, elle avait même pas conscientisé et on travaille sur ça, que finalement elle reproduisait ce schéma-là où c'était, bah, c'est normal en fait. Ma mère a été sous antidépresseur, elle a été comme moi, elle avait des symptômes dépressifs. J'essaye de m'en sortir, mais en même temps, j'ai pas été «casser le schéma familial» entre guillemets, donc bah, c'est logique que moi aussi je sois sous antidépresseur en fait. Même si t'as pas du tout envie d'y être, hein, il y a pas de jugement dans ça. C'est juste pour t'expliquer un petit peu ce schéma-là. Et des fois, il y a des choses énergétiques qui peuvent se passer, heu, où il y a des vraies filiations, qui s'opèrent et c'est pas moi, Agnès Dupuytren, qui t'en parle ce soir, mais si tu es intéressée par ces thèmes-là, il y a le livre de Dr Selam qui s'appelle «Le syndrome du gisant», qui parle justement, autour d'un deuil, inexcusable, voilà, un deuil violent en tout cas, qui a été vécu, sur des générations, antérieures et le choc émotionnel était tel que la personne n'a pas pu le vivre à ce moment-là et elle a chargé les générations suivantes de, bah, le transmuter en fait. Et il y a des répercussions, que ça soit dans la vie de la personne, dans le choix de sa profession, dans le choix de son humeur, dans les relations qu'elle va avoir et des fois même dans la conception d'enfants. Heu, c'est des faits qui ont été étayés en fait, hein. Je suis pas en train de t'inventer quelque chose. Donc si tu veux aller lire, il y a Aïe mes aïeux aussi qui, parle de ça. Il y a des livres autour de l'analyse transgénérationnelle. Il y a beaucoup de lectures qui, existent et bah, que je t'invite, hein, si c'est un sujet qui te parle en tout cas, à aller faire, à aller voir pour venir mettre de la lumière et puis, beh, si tu avais déjà, connaissance un petit peu, des schémas familiaux, que tu opères, ou bah, dans ma famille, il y a des attends, j'essaye de mettre beaucoup de douceur dans ça parce qu'il y a des, malheureusement, au-delà des deuils, il y a certains traumatismes familiaux et personnels que tu vois se transmettre de génération en génération. C'est des faits scientifiques, c'est pas moi qui viens, là te le déposer, mais par exemple, on voit que le suicide, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, qui peut se répéter en tout cas. Ça se transmet pas, mais qui peut se répéter. De même, pardon, que tout ce qui va être, attouchement, viol, inceste. Il y a un processus comme ça qui vient se répéter jusqu'à ce que, beh, quelqu'un vienne travailler et libérer ça. Parce qu'on peut vraiment venir travailler et beh, stopper ce schéma familial-là. C'est de ça dont je veux te parler ce soir, qui va être vraiment, prendre conscience que tous ces schémas-là, ils ont un message quelque part et que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que, ah bah oui, mais tous mes ancêtres étaient dépressifs, donc c'est normal que je sois dépressif. Non, c'est pas normal. Moi, je me souviens toujours, quand j'étais jeune, j'entendais: «Ah mais toi, t'as les hanches Dupuytren». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, si ce n'est que je regardais ma grand-mère, que je regardais mes tantes et je me disais: «Ah ouais, c'est ça les hanches Dupuytren». Bah du coup, ouais, je suis Dupuytren, c'est normal que du coup j'ai des hanches, tu vois? Et du coup, après, ma première fille, j'avais pris, du poids, j'avais pris 30 kilos et je dis: «Bah oui, mais bon, c'est normal». J'ai dit: «J'ai les hanches du puîtrin, donc c'est logique que j'ai des hanches» et puis, un jour, je suis venue travailler sur moi, puis je dis: «Mais à quelle heure c'est logique que ça soit mon nom de famille qui définisse mon physique?» Bah non, c'est moi qui décide qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie d'être. Si j'ai pas envie d'être une Dupuytren comme les autres, je suis pas obligée en fait, rien ne m'oblige, vraiment. Alors, bien évidemment qu'il faut lever le volet médical, lever le volet biologique, pardon, et il y a beaucoup de choses à aller travailler, c'est vraiment une approche globale. Mais en tout cas, il y a ce côté aussi transgénérationnel où rien, tu n'es obligé à rien, tu as toujours le choix de tout. Est-ce que ça demande du travail? Est-ce que ça demande d'aller, checker des zones inconfortables? Oui. Est-ce que ça va te demander de toujours retravailler et de reprendre la pleine responsabilité
de tes actes, de tes croyances et venir mettre des nouvelles, oui, mais sache que tu peux venir tout retravailler. L'être humain est incroyable, mais si une situation ne te convient pas, viens la changer, viens la travailler. Je ne te dis pas qu'on va ici guérir des maladies parce que je ne suis pas médecin, je ne remplace en aucun cas un traitement ou un avis médical. Mais par contre, tu peux faire en sorte de vivre ça de la meilleure des façons, venir travailler sur des fois l'émotionnel associé aux douleurs. Il y a des très bons livres qui sont faits, notamment le Dictionnaire des mots de Jacques Martel, qui vient apporter un éclairage émotionnel sur des douleurs et des pathologies, encore une fois. Et il y a des expressions qui mettent déjà ça en avant, tu vois, comme en avoir plein le dos, alors je sais pas d'autres expériences, mais se sentir cloué au sol. Voilà, il y a des expressions comme ça qui ne sont que le reflet de la charge émotionnelle et situationnelle que tu vis. Et on a toujours l'impression qu'on n'a pas de pouvoir d'action, mais en fait, si, c'est tout part d'une décision. Épisode 1, tout part d'une prise de conscience et d'une décision. Donc là, dans cet épisode 4, en tout cas, j'avais vraiment à cœur de te parler des libérations d'héritage familial et d'un outil que du coup j'utilise, qui est vraiment extraordinaire, qui se pratique pas seul, qui demande d'être fait et accompagné par un professionnel. Donc il en existe sur toute la France. Je le suis aussi et je propose des ateliers en groupe et des ateliers individuels, des séances individuelles, pardon, qui est la systémie naturelle issue des constellations familiales. Qu'est-ce que c'est que cette systémie naturelle? C'est qu'en fait, on va prendre ce que tu vis dans ta vie, que tu ne veux plus, et on va faire représenter le système familial et les concepts pour venir se remettre à l'écoute de son corps et de ses ressentis émotionnels pour aller libérer la situation et surtout aller vers ce que tu veux vivre. Pour te donner un exemple, j'ai amené à côté de moi mon sac de constellation individuelle. C'est celui que j'utilise quand j'anime des séances à distance. Quand on est en présentiel, c'est un peu différent, mais le principe est le même. Donc, dans ce sac, généralement, on fait ce qu'on appelle la demande avant. Donc, c'est qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans ta vie après la constellation. Et on va venir tirer des représentants. Je vais te donner un exemple avec moi-même. Donc, par exemple, je commencerai par piocher une figure qui me représente moi. Ah, c'est celle-là qui vient. Bon, ok. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, ce petit dinosaure-là, j'ai un plateau sur lequel je fais les constellations. Donc ce dinosaure, il me représente et donc je vais me connecter à mes ressentis émotionnels et physiques. Et qu'est-ce que ça me fait de me voir représentée par un dinosaure? Je vais te le faire en direct, hein, puisque je ne l'ai pas préparé. Je m'attendais pas à ça et en même temps c'est complètement juste. Bah, quand je vois quand même un prédateur, donc je vois quelqu'un qui est assez vif, qui est prêt à bondir et qu'on n'a pas envie d'embêter quoi. Tu vois, ça on pourrait presque croire que c'est des grandes oreilles. Pour moi, ça, j'ai l'impression d'avoir des grandes oreilles et donc d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe et d'être voilà vraiment en position attaque défense, mais sur mes appuis en tout cas, vraiment, c'est la sensation que ça me donne et d'être ancrée, 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 et prête, voilà, en même temps à la fois à l'écoute, prête à bondir si jamais je suis en danger, et prête à attaquer si jamais on m'attaque. Voilà un peu comment ça va se passer. Et puis, alors j'ai pas fait de demande, mais en tout cas, je sais ce que j'ai besoin de travailler en ce moment. Donc ça pourrait être me libérer du fait de ne pas être écoutée. Enfin, qu'on n'ait pas envie de travailler avec moi. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Bon, je suis pas là pour faire ma constelle, bref. Et ça, d'où ça vient? Bon, en constellation, on part déjà beaucoup des parents et après de l'autre. Donc, je t'aime maman.
Ça pourrait être, par exemple, ma mère, l'autre jour, on parlait d'un projet et elle n'arrivait pas à se dire que ça pouvait être un projet viable ou un projet intéressant. Donc je lui disais: «Mais si toi tu pouvais, est-ce que tu investirais dans ce projet?» Elle me dit: «Bah non, j'investirais pas». Je dis: «Beh, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que j'ai pas réussi à transmettre le message que j'avais envie de transmettre. J'ai pas réussi à transmettre cette envie que tu aies de travailler avec moi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui appartient là, ou qui appartient à des générations antérieures. Tu peux faire représenter qui tu veux. Ça peut être des personnes vivantes, des personnes décédées, des concepts. Et il y a cette notion de fluidité, cette notion de transmission. Donc là, en constellation, je pourrais faire représenter ma mère, je pourrais faire représenter la communication, je pourrais faire représenter la confiance, je pourrais faire représenter la fluidité et évoluer autour de ça. Je vais pas le faire parce que je suis pas là pour faire ma constellation en direct avec vous. Peut-être que je la ferai, mais ça sera en privé. Pour le coup, c'était surtout pour vous expliquer un petit peu ce principe de symbolique. Ce qui peut être un peu parfois abstrait quand j'explique ou je présente les constellations familiales, c'est que là tu te dis mais attends, on va parler à 4 figurines et du coup ça va venir tout régler. Bon, il y a un travail qui est global, hein, je veux dire, mais il y a des vrais résultats avec la constellation. Ne serait-ce que, c'est cet exercice-là que je vais vous te partager, tu peux faire. Ne serait-ce que ce travail de reconnaissance, c'est-à-dire venir reprendre sa place. Combien de personnes ai-je entendu dire: «Ah ben oui, mais moi, maintenant, j'ai l'impression d'être la mère de ma mère». C'est-à-dire, je suis son enfant, mais comme elle a vieilli, c'est moi qui dois m'occuper d'elle, donc je suis un peu devenue la mère de ma mère, je suis plus son enfant. Ou ma fille se prend pour la mère de sa sœur. Et du coup, on sait plus trop qui est qui dans cette histoire, hein, ou mon père, j'ai toujours été, ou mon fils, c'est tout pour moi. Et du coup, mon mari n'a pas de place, mais mon fils, c'est l'homme de ma vie. Donc, et sans qu'il se passe rien derrière, il y a pas de jugement dans ça. Juste venir, faire de la reconnaissance, mettre de la légitimité, se donner l'autorisation de faire autrement que le système familial, t'a transmis, ça vient faire changer les choses. Et plus tu viens bouger, toi, ton ressenti, ta posture au sein de ta famille, de ton système en fait, et ça fait bouger les choses autour de toi. Ça c'est, à chaque constellation que j'ai fait, il s'est passé des choses derrière. Alors il y en a sur qui j'ai pas eu de retour et c'est pas grave et puis je cherche pas à en avoir. Si je peux te partager, plutôt les miennes, du coup, j'ai fait des constellations et j'aime bien parler de moi. Mais j'ai eu des gens où on travaille autour de l'argent qui ont eu des rentrées d'argent après. Au niveau surtout des liens parents-enfants, j'ai eu, des personnes, avec qui ils avaient peu de liens avec leurs parents et qui se sont manifestées après. Ou j'essaye de te prendre des choses, plus concrètes pour que ça te parle. J'ai une personne qui travaillait autour, du fait de ne pas réussir à se positionner dans sa famille, dans son entreprise et autres. Et 3 jours après, elle reçoit un message d'excuse d'une personne avec qui elle n'avait pas eu de contact depuis 4 5 ans. Je veux dire, toutes ces histoires-là, moi je mets pas de croyance derrière, mais je suis juste forcée de constater qu'après chaque constellation, il se passe des choses. J'ai vu des gens qui avaient des douleurs physiques avant de venir en constelle, et ces douleurs s'étaient apaisées. Elles avaient l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Elles avaient l'impression d'avoir l'estomac qui s'était apaisé. Je veux dire, on est venu travailler autour de ça et il s'est passé ça après. Point. Chacun fait bien la conclusion qu'il a envie de faire après. Je dis juste que c'est un outil qui fonctionne. J'ai fait des vidéos pour présenter les constellations familiales sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller les voir, je te présente ça. Je vais en sortir une, c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc sur les constellations familiales en couple, que ça peut se faire à deux pour venir travailler autour du système de couple et l'impact des schémas familiaux dans le couple. Ça, c'est pas mal aussi. Et ça vient impacter et faire changer les choses. Ces constellations, cette systémie naturelle, parce que c'est vraiment la systémie naturelle que j'utilise, qui est issue des constellations familiales, elle est c'est vraiment un outil puissant de développement personnel. Ça permet vraiment de venir libérer les choses. Et, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te dire que du coup,
n'hésite pas, si tu as envie d'en faire, soit tu me contactes et je t'accompagne sur une séance, ça sera avec plaisir. Tu me dis: «Écoute Agnès, j'ai suivi ton podcast, j'ai vu la séance et du coup je te proposerai un tarif, préférentiel». Mais n'hésite pas à contacter la personne avec qui tu as envie de faire des constellations pour connaître son cadre, pour connaître sa posture, pour connaître éventuellement les autres cordes qu'il a à son arc, de façon à faire ça de la manière la plus sécurisée et professionnelle possible. C'est important que tu te sentes en sécurité, en confiance, en bienveillance, en non-jugement et avec quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner dans ton processus. On va toucher de l'émotionnel, on va toucher du familial. C'est important que tu sois avec quelqu'un qui peut t'accompagner avant, pendant et après. C'est pour tout professionnel, j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est important de le rappeler. Donc, moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton processus. Si c'est des choses que tu as envie de faire en présentiel, moi, je suis à côté de Limoges, à Saint-Léonard, et là, au mois de mai, j'ai un stage en Dordogne qui vient de s'ouvrir pour un week-end de 2 jours dans un lieu juste incroyable qui s'appelle Terre Essence à Saint-Jean-des-Vaux, si tu veux aller voir. Mais ouais, renseigne-toi sur la personne avec qui tu le fais. Essaye de voir s'il y a des retours, ce genre de choses. C'est toujours intéressant de se poser la question, mais pour n'importe quel professionnel, afin de ne pas venir rajouter des choses négatives sur tes libérations que tu as envie pour vivre ce que tu veux. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Du coup, j'espère que tu auras un petit peu réussi à mettre en lumière des schémas familiaux, des blocages, et puis si c'est des choses qui étaient déjà là et que tu t'es dit bah oui mais c'est là, il y a une sorte de fatalité qui s'est opérée en disant bah de toute façon c'est familial donc je peux rien y faire, je suis venue te dire que stop, oui c'est familial, mais oui tu peux agir. Hein. On se rappelle l'épisode 1, tout part d'une prise de conscience et d'une décision. Il suffit juste de trouver les bons outils, de trouver le bon accompagnement. Soit tu peux partir sur une constelle directe, c'est possible, c'est ok, ça marche du premier coup, il n'y a pas besoin de préalable pour le faire. Soit en deux, tu commences par t'étayer émotionnellement, déjà ça va faire changer les choses avec le l'EFT, la sophrologie, ça c'est des outils que moi je te propose, et après tu vas pouvoir venir travailler les croyances. Et vraiment ça va venir changer les choses, et ça va venir changer ton énergie, et tu vas pouvoir transformer mais tout ce que tu veux dans ta vie avec ça. C'est juste incroyable. Le lien entre tous les outils tels que je te les propose, ils vont te permettre de vraiment changer les choses et de sortir un petit peu de ce fatalisme de ben oui, mais bon, on était tous stressés, donc c'est normal, moi je suis stressée, ma fille est stressée, c'est logique, on est tous stressés, et non, on se détend et on vient mettre un petit peu de confiance et de sécurité. Je te dis ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est que ça me tient tellement à cœur de te transmettre le fait que tu peux changer, te libérer de cette colère, te libérer de cette angoisse, te libérer du stress. Et que c'est juste qu'on ne t'a pas donné les bons outils, on ne t'a pas appris les bonnes techniques. Que aujourd'hui, je viens de dire, mais viens, je te l'apprends vraiment parce que moi, ce que j'ai à cœur, c'est que tu puisses avoir pleinement confiance en toi, te sentir pleinement en sécurité, être serein, dormir, que tout être bien, le bien-être total. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, tu le transmets à tes enfants, à ton entourage autour de toi. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 5 où on parlera d'un autre thème qui me tient à cœur. Pardon. Ouh, désolée. Qui me tient à cœur et qui est important, euh, qui va être l'énergétique. C'est-à-dire reprendre son pouvoir grâce à l'énergétique. Et ça fait un petit peu le lien, comme j'ai commencé à t'en parler là. Donc on abordera un petit peu les blocages énergétiques et comment ils peuvent influencer nos pensées et nos émotions. Et tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous, que tu peux faire dans ton quotidien. Je sais ce que j'ai oublié, donc je te le partage tout de suite, qui est l'exercice de reconnaissance que tu peux faire, que moi je me suis amusée à faire avec mes filles, parce qu'elles avaient tendance à m'appeler maman, mamie, maman, toi l'adulte là, et pareil avec ma mère, et pareil entre elles, on ne savait plus qui était qui. Et donc on s'est juste positionné l'une en face de l'autre, tranquillement, ça peut être à table, tu le fais bien quand tu veux, tout va bien. Et c'était juste venir dire, donc, je suis Agnès, je suis
ta maman. Tu es Théa, tu es ma fille. Et donc, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma cousine, tu n'es pas mon père, tu es Théa, tu es ma fille. Je suis Agnès, je suis ta mère, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ta grand-mère, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta sauveuse, je suis ta mère. Et elle a fait la même chose en retour. D'être du coup, bah, c'était je suis Théa, je suis ta fille et je suis pas ta mère, tout machin. Bref, j'espère que tu as compris le principe. N'hésite pas à m'écrire si c'était pas clair. Mais cet exercice-là, je peux t'assurer qu'une fois qu'on l'a fait, à partir de soir même, du lendemain, elles ont plus jamais fait de confusion. Donc, teste, tu verras. Moi, je peux que t'inviter à essayer. Je te le partage pas parce que ça m'amuse, enfin, parce que ça m'amuse. Si, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais parce que ça paraît utopique comme ça. Mais il n'y a aucun risque à tester. Tu vas faire quoi? On va échanger 4 phrases. Tu verras si ça fait effet ou pas. Si c'était pas clair pour toi, je t'invite à me réécrire et je te dis à la semaine prochaine pour parler énergétique. Bonne, bonne journée!